Alors, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième interview de la journée avec la magnifique Marie Yamaguchi. Et on va parler de tout avoir sans se perdre. Alors, pour celles qui me connaissent pas, moi je suis Johanna Sandretto, mentor pour mamans et femmes multipotentielles qui veulent bien être pleinement elles-mêmes dans ce monde, porter leur voix et vivre depuis leurs évidences. Et Marie est une femme que j'ai rencontrée et qui m'a moi-même aidée et accompagnée sur ce chemin-là. Bonjour Marie. Hello! Hello tout le monde. Merci Johanna. Merci pour cet espace et ce magnifique sommet donc de mères souveraines et de femmes souveraines aussi. Voilà, donc nous voilà pour ce call tant Yes. attendu. Et alors Euh, Marie, toi tu es un mentor business, tu as créé des massages signatures, mais tu as en fait une grande palette. En fait, tu es une vraie femme médecine, artiste, tu es maman ouais. de 5 enfants aussi. Mhm. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a aussi touchée dans ton parcours et dans ton histoire, c'est que tu connais les défis que la maternité peut amener et tu as choisi d'en faire vraiment un point de bascule pour aller à la rencontre de ta puissance. Et moi, c'est ce que j'aime à ton contact, c'est qu'on se rappelle qu'on est un être source créateur et que oui, tout est possible. C'est ça, c'est ça. Donc oui, effectivement. Donc je suis aussi maman, hein, sinon je serais pas là. Donc par rapport à être mère, et je sais que voilà, dans l'expansion, dans le fait de se dire, ben, on peut tout créer, tout avoir, surtout quand on a différents cordes aussi à notre arc, et se dire, ben, qu'est-ce que ça éveille chez nous? Qu'est-ce que ça dit de moi en tant que maman? Est-ce que je suis encore une bonne maman? Et qu'est-ce que c'est être une bonne maman, etc. Donc on a toutes nos références aussi là-dessus. On a notre enfance à nous, ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, ce qu'on veut pas reproduire, ce qu'on reproduit justement aussi. Et ça nous challenge pas mal du coup aussi dans dans cette énergie de on peut tout avoir et je peux aussi être mère et je suis pas quelqu'un d'égoïste et je suis pas dans mon ego et voilà, je peux élever ma voix, je peux m'habiller comme je désire, je suis pas trop sexy pour être une mère ou voilà, il y a plein de différentes choses que en tout cas j'ai entendues, que j'ai transformé aussi personnellement en fait pour pas que ça forcément ça devienne ma référence et d'être ok aussi avec le jugement des autres parce que le jugement d'autres femmes, le jugement d'autres mamans, le jugement de votre maman même, etc. De qu'est-ce que c'est être une bonne mère et est-ce que tu peux tout avoir et être maman et expanser ton business et être en paix avec toi-même en fait. Ouais. Parce que je pense au-delà de ce que l'on dit, ce que l'on voit faire, ben c'est est-ce que tu es réellement en paix avec tes choix? Et est-ce que tu dis, tu prônes que ouais, tu développes, il n'y a pas de souci avec tes enfants, mais qu'est-ce que tu ressens vraiment? Et c'est vraiment cette énergie d'authenticité, de vérité avec soi-même, en fait, où est-ce qu'on est en train de se mentir à soi-même et de pas justement être en alignement ou en adéquation avec ce que l'on croit et ce qui est notre propre vérité. Donc, ce qui est aujourd'hui vraiment important pour moi et essentiel pour moi, c'est ça. C'est de se rendre compte aussi et de switcher là où on bloque, là où on se raconte des trucs, là où on se juge soi-même, parce que ça va beaucoup avec ça en fait, c'est beaucoup de jugement personnel sur soi-même par rapport à qui on est, là où on a envie d'aller, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas, et est-ce que je vais me perdre le long de ce chemin si je veux. Oui. Ou qui est-ce que je deviens? Est-ce que je vais devenir je sais pas qui ou qui peut-être est votre référence ou référence pas forcément en bonne référence entre guillemets, mais de se dire voilà, qu'est-ce qui est aujourd'hui important pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aussi comme message à vos propres enfants? Qu'est-ce que voilà, est-ce que c'est le non-choix de pas se choisir en fait et de se dire bah, je suis une bonne mère et finalement c'est pas leur montrer ce que vous désirez, ce qui est possible aussi pour une femme et une mère en même temps, et la permission, en fait, qu'on se donne. La permission qu'on se donne, parce que ça joue beaucoup là-dessus, c'est est-ce qu'on se permet d'être cette énergie-là? Est-ce qu'on se permet d'être cette mère-là? Et cette femme-là aussi. Donc, ça va avec. Donc, je vous ai préparé multitude de choses. Non, je Yes. rigole. Voilà, par rapport à ce sujet que je trouve vraiment très intéressant, euh, en tant que est-ce que je peux tout, et si je pouvais tout avoir sans me perdre? Mm. OK? Et qu'est-ce que ça éveille déjà en vous quand vous dites ça, en fait? Et est-ce qu'il y a réellement quelque chose à perdre?
Donc, est-ce qu'il y a réellement quelque chose à perdre ou qu'est-ce que vous seriez en train de perdre? Quel morceau de vous est-ce que vous seriez en train d'abandonner sur le chemin si vous pouviez tout avoir? Donc, quelles sont vos croyances là-dessus? Et juste laissez ça infuser 2 minutes, 30 secondes dans votre corps. Dans votre corps. Et en fait, si vous pouvez tout avoir, tout être, sachant qu'il n'y a rien à perdre. Et quand on fonctionne d'ailleurs dans l'énergie de je vais perdre quelque chose, vous fonctionnez dans une énergie qui est connectée à l'énergie de manque, l'énergie de pénurie. Donc beaucoup plus difficile pour recevoir sur ce niveau-là. OK? Donc simplement ouvrez justement votre corps par rapport à ça. OK? Et je peux tout avoir sans me perdre. On peut garder du coup aussi l'ambition. Vous pouvez avoir de l'ambition. Tout ce qui concerne aussi l'amour que vous souhaitez vraiment vivre et avoir, la relation que vous voulez avoir, ce que ça signifie pour vous, votre relation, votre vraie relation, que vous soyez en relation ou pas, ok? La relation avec vous-même, premièrement, je dirais. Donc l'amour vraiment, la liberté aussi. Est-ce que je peux avoir la liberté sans devoir m'abandonner? Est-ce que je peux être la présence avec mes enfants sans m'abandonner? Est-ce que si je peux adopter du coup une manière de penser que parce que je choisis du coup parfois de me positionner pour mon boulot, ça ne veut pas dire que j'abandonne mes enfants. Et on a plein de croyances là-dessus par rapport à notre fonctionnement ou par rapport à qui on devient et quelle sorte de mère on devient ou on est si on va bosser alors qu'on a nos enfants. Si on prend un col alors que c'est le temps de nos enfants. Qu'il faudrait tout squeezer et puis dans le laps de l'école pour être sûr, etc., qu'on ne soit pas dérangé. Ok, bon, c'est des choix aussi. Mais qu'est-ce qu'on croit vraiment sur notre rôle de mère et qui on devient en tant que mère? Et j'aimerais que vous puissiez, pour après, peut-être prendre note et après le faire tranquillement vous. C'est quoi pour vous, du coup, être une bonne mère? C'est quoi être une bonne mère? Et vous notez tous les petits tirets. Une bonne mère fait ci. Elle est comme ça. Et là, parce que vous avez du coup vos références intérieures et dans votre tête de vous. Et chaque personne, ça va différer. Pour vous, c'est quoi être une bonne mère? OK? Et ça nous titille. Et on compare à personne. Vous allez faire ça pour vous perso. C'est dire, mais en fait, ouais, ça c'est important pour moi. Ce qui va vous montrer là où peut-être vous n'avez pas eu la présence en tant qu'enfant, est-ce que vous voulez pas faire et reproduire? Est-ce qu'il va parfois contre vous-même, parce que c'est pas vous, ok? Mais juste pour prouver à votre mère que vous n'êtes pas pareil, vous allez faire l'inverse, ok? Ok? Ou vous allez suivre les mêmes pas, mais sans vous en apercevoir, alors que vous avez dit que jamais vous ferez comme votre mère. Ok? Donc, c'est aussi regarder c'est quoi être une bonne mère à vos yeux. Qui est-ce que vous jugez aussi parmi les femmes? Qui est-ce que vous jugez sans scrupule sur elle n'est pas une bonne mère, je ferai jamais comme ça. Etc. Ça dit en long de vous. Je sais, c'est assez inconfortable, c'est pas très cool, hein? Mais en même temps, ça parle énormément de nous, nos références. Est-ce qu'on se permet, est-ce qu'on se permet pas? Parce que tant qu'on juge, ben vous coincez vous-même, en fait. Donc, tout ce qu'on juge, du coup, on fige. Donc, à quel point, à quel moment est-ce qu'on a jugé une autre mère, une autre femme, une femme qui voyage partout peut-être dans le monde, et se dire, maintenant, en fait, ça, c'est pas une bonne mère pour moi. Et libérer, du coup, aussi toutes ces croyances-là et toutes ces définitions qu'on a, du coup, sur, moi, j'ai une référence de qu'est-ce que c'est une bonne mère, et elle en a peut-être une autre. Est-ce que je peux le respecter, ça? Pour pouvoir aussi grandir, pour pouvoir aussi regarder à partir de quel paradigme vous êtes en train de créer votre business, votre vie de famille, votre relation avec votre corps, votre relation avec votre amoureux ou amoureuse, peu importe. Qui êtes-vous là-dedans? Et c'est hyper, hyper intéressant et puissant de poser des mots dessus. Et de lâcher tout jugement par rapport au choix d'autrui. OK? Et aussi tout jugement sur vous.
Je veux qu'on se juge le plus, n'est-ce pas? Mais on se juge souvent en silence. Donc, il y a aussi la femme que tu es et que tu souhaites être aussi et devenir, que tu es déjà en soi à l'intérieur, mais voilà, on a une certaine vision. La mère aussi que l'on est et que l'on souhaite peut-être être plus. L'entrepreneuse ou la créatrice. Et tout ça, en même temps, on peut tout activer sans du coup devoir se sacrifier ou sacrifier un bout de soi. OK? Sacrifier un bout de soi pour que ça fonctionne. Et combien de fois est-ce qu'on a du coup abandonné un bout de son être en disant oui ou en disant non, alors qu'en fait, voilà, il y a comme un morceau de nous qu'on a laissé sur le bas-côté pour que ça fonctionne pour quelqu'un d'autre. Mm. Hmm. Ah, ok. Donc, se récupérer aussi, de se dire, bah, ok, maintenant j'ai envie de me respecter aussi par rapport à tout avoir, oui, tout avoir en tant que mère sans devoir abandonner des bouts de moi. Ça, c'est, j'ai beaucoup utilisé cette approche-là pour les relations. Combien de fois est-ce qu'on abandonne des bouts de nous-mêmes pour que notre relation fonctionne? Ah, c'est pas grave, je le fais. Oh, je vais, tant pis, il l'a pas fait. Ben, je vais le faire. Et puis, et il y a un bout de vous-même ou dans votre croyance ou dans ce que vous pensez juste, ben, que vous laissez de côté pour pas créer d'histoire. Et c'est un morceau quand même de vous, de votre histoire ou de votre vérité que vous laissez de côté ou de vos nécessités aussi, en fait. Tant pis, c'est pas grave. Tant que la relation marche, je vais, genre, oublier mon bras, quoi. Et puis, et au bout d'un moment, on est finalement tellement incomplète, tellement on s'est abandonné sur plein de différents domaines, que du coup, comment est-ce que vous voulez vivre une vie en harmonie, en fait, dans cette énergie de complétude et de se sentir pleinement là. OK? Donc, récupérez tous ces bouts-là et en fait, faites justement c'est comme une promesse à soi-même que vous êtes fidèle à vous-même, en fait. Vous êtes loyal à vous et à ce qui est important pour vous aussi, et ce qui est nécessaire pour vous aussi, ce qui est essentiel dans votre énergie. OK? Donc, et qu'est-ce que, justement, vous croyez vraiment sur tout ça? Est-ce que toi, tu veux dire quelque chose, Johanna? Oui, merci. Déjà, on va Ça? dire bonjour à Alexia, Lila et Béatrice qui nous ont rejoints. Ah, j'ai trouvé ça vraiment fort, tout ce que tu amènes, et des questions que je ne m'étais pas posées moi-même. Euh, mais oui, et c'est pour ça aujourd'hui, tu vois, qu'on est dans cette première journée sur Histoire de sauvage, mais ça parle tellement en fait de ce qu'on se raconte, de notre discours intérieur. Et moi, j'ai vraiment vu la différence dans ma maternité entre mon premier fils, où j'étais en dépression du postpartum et où tout mon discours intérieur était je suis fatiguée, je vais pas y arriver, etc. Bon, et ce que j'ai vécu était effectivement compliqué. Et ma deuxième, qui était très rapprochée, et même ma troisième, où là, je suis allée puiser autre chose à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé par travailler avec la question, et Marie travaille aussi beaucoup avec la question, juste pour voir, pour rouvrir un peu un champ des possibles, du style comment je pourrais faire pour voilà, être bien dans cette journée, pour voilà, la mettre à mon service, etc. Puis petit à petit, et en fait c'est tout mon discours, tout ce que je me racontais sur la mère que j'étais ou pas. Et je l'ai vu d'ailleurs quand j'avais accouché de ma troisième, pas longtemps après, à un moment donné, me dire ah bah là je suis une mauvaise mère. Je l'avais entraîné, donc tu vois, et je l'observais, j'ai dit ok, bah cette pensée, je la valide pas. Allez, hop, et merci. Mais c'est vraiment une présence en fait de chaque instant d'aller observer ben, qu'est-ce qu'on se raconte et de voir qu'est-ce que ça nous permet de créer dans nos vies en fait et à quel point c'est complètement différent. Mhm. Euh, Tellement. et c'est ça que j'aime en tout cas et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir parce que toi tu as des outils puissants à transmettre aux femmes et puis qui sont accessibles sur nous tout le temps. Tellement, oui, oui, oui. Oui, oui, on va venir dessus. Merci beaucoup par rapport à ça. Et c'est vrai que là, je rebondis sur la question, donc l'outil de la question qui a vraiment aussi transformé ma vie parce que quand vous posez une question, sans chercher de réponse, il faut bien le préciser parce que souvent quand on pose une question, notre mental va chercher une réponse, hein. On est là, oui, attends, il faut que je trouve une réponse. Attends, donne-moi 5 minutes que je puisse regarder tout ça. Et ta question, en plus, elle est compliquée, mais l'idée, c'est justement de ne pas chercher de réponse parce que votre mental va simplement vous donner
fonctionner ce que vous connaissez déjà. Donc, si vous posez une question pour pouvoir style recevoir autre chose ou vous dire, bah tiens, je vais activer autre chose dans ma vie ou je vais être l'aimant et l'attraction d'autre chose de disponible pour moi, bah vous pouvez pas fonctionner à partir de ce que votre mental sait déjà. Il n'y a rien de nouveau. Et ça, c'est à vraiment comprendre, se dire, bah en fait, vous cherchez des solutions, on va dire, dans votre tête et de comment je vais faire, etc. Alors qu'en fait, vous avez rien de nouveau. Donc, il n'y a rien de nouveau. Sinon, vous ne serez pas là en train de faire la même chose, etc. Donc, c'est aller chercher et être l'énergie de l'ouverture avec la question qui est hyper puissante et se dire, bah, je pose une question, je deviens la vibration du coup de cette énergie-là, de cette question. Donc, moi, j'ai commencé avec ce qu'on m'avait transmis de quoi d'autre est possible. Donc, je butais. Donc, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi, j'avais explosé un coup mon pneu alors que je venais de changer mon pneu. Je voyais pas comment j'allais pouvoir faire. Et au lieu de se dire comment je vais faire, en fait, et que j'avais pas de réponse, je me dis, mais en fait, je sais pas, quoi. En fait, je disais, quoi d'autre est possible que je ne vois pas ou dont je n'ai pas conscience aujourd'hui, maintenant, exactement maintenant. Quoi d'autre est possible? Vas-y, montre-moi, je suis open. Et en fait, le fait d'être dans cette énergie d'ouverture, dans le quoi d'autre est possible pour moi ici, que je ne conçois peut-être même pas, en fait. On peut même pas le concevoir, ce que l'univers réserve pour nous, ce qu'on est capable d'attirer et d'être en niveau attraction, c'est dire, mais en fait, quoi d'autre est possible pour moi? Et je suis prête, clairement, à recevoir tout ce que tu as à me proposer là, qui tu veux, Dieu, l'univers, la source, votre higher self, etc. Donc, on va chercher ça, on est l'énergie de l'ouverture et du coup, les choses arrivent. Et les choses arrivent vraiment, quoi, en fait. C'est là, et au-delà de ce qu'on avait pensé, au-delà de parfois même ce qu'on avait pensé être possible. Et on se dit, mais comment c'est possible? Ben oui, c'est possible, parce que du coup, tu peux utiliser cette question-là. Donc, utilisez l'énergie de la question, soyez fun avec. Et voilà, vous pouvez vraiment expanser en tout cas vos univers, votre business, vos relations avec l'outil de la question en fait. Et l'outil de la question nous permet clairement de nous défaire du jugement. Et c'est fabuleux. Du coup, si vous stoppez en train de juger tout ce que vous voyez, définir tout ce que vous voyez, et tout ce que vous êtes, et tout ce que les autres sont, tout ce qu'ils font, ne font pas, etc., vous vivez vraiment une grande liberté déjà. Et vous créez beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace et beaucoup de commérage et de machin, etc. Interne même. Hein? OK? Donc, utilisez cet outil de questions, ne serait-ce que la question, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre possible? Ah. Et puis, je laisse circuler l'énergie et je continue ma route, quoi. OK? Donc, quoi d'autre est possible? Et on s'attend, du coup, pas d'attente, mais on sait que le fabuleux arrive. L'imaginable arrive. Et que tout est possible, en fait, pour nous, là. OK? Tout est possible. Alors, je voulais venir aussi sur ce que nous a transmis, ok, par rapport à être mère et par rapport à vouloir tout, par rapport à ce grand mensonge. Je trouve que c'est un mensonge en fait qu'on avale et qu'on a validé à un moment en fait sur différentes choses. Donc, on nous a appris ou on a déjà entendu que vouloir beaucoup ou vouloir tout vouloir, etc., c'est être égoïste pour vous, par rapport aux enfants, etc. Et combien de fois est-ce qu'on a pu entendre justement, mais non, mais de toute façon, tu choisis ce que tu veux, tu es juste égoïste. OK? Donc, moi j'ai déjà reçu ça il y a longtemps, mais j'ai eu, oui, que je suis une grosse égoïste et puis je m'en fous de tout le monde, quoi, en fait. Simplement parce que je m'étais positionnée pour une première fois, ça déplaît justement, parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce que peut-être si vous avez jamais choisi ça jusque-là, bah, le jour où vous allez vous positionner et vous choisir, et vous honorer aussi, et vous écouter, bah, vu que tu l'as jamais fait, forcément, bah, non, c'est pas normal. T'es égoïste, ça va pas, non? T'as toujours été là. T'as toujours voulu être indispensable, etc. Ça aussi. OK? Que, justement, que le fait aussi de se sacrifier, du coup, pour les autres, c'était une belle preuve d'amour. Surtout dans le rôle de mère. C'est pas grave, j'ai des enfants. Ça aussi, j'ai eu à voir. Quoi? Tu te sépares? Tu penses à tes enfants? Ouais, bah, ouais, qu'est-ce que j'ai... On peut pas forcer à aimer non plus d'une certaine manière. Donc, combien de personnes est-ce que restent bah, par peur de manquer? C'est la première chose, peur de manquer. Peur de pas avoir le matériel, pas pouvoir se débrouiller. Peur du coup, justement, d'être une mauvaise mère aussi. Et que, bah, du coup, on se sacrifie, entre guillemets, et on se dit, c'est pas grave pour moi,
parce que j'aime mes enfants. OK? Et tout ce que ça fait remonter, tout ce que peut-être ça parle pour vous, parce que du coup, je suis aussi passée par là en me disant, ben purée, euh, ça change rien de l'amour pour vos enfants. Simplement, je trouve vous amenez tellement plus d'amour pour vous-même que vous avez peut-être jamais donné jusque-là. Et ça vous permet du coup de aussi montrer, même si c'est des moments d'inconfort, en fait, ils ont leur chemin aussi, les enfants, ben, en fait, de tellement vous reconnecter à vous et de peut-être vous choisir pour la première fois. Et je dis pas qu'il faut aller se séparer, hein. C'est pas le truc. Voilà, moi c'était un grand basculement à partir aussi de ce moment-là, hein, parce que voilà, je m'écoutais pas et je continuais dans du coup dans le coup d'être là pour mes enfants, même si moi je souffrais. Même si moi je sacrifiais, on va dire, ma vie, ben, il fallait rester pour les enfants parce que c'était ça, les aimer. Et est-ce que les aimer ne serait-ce pas se choisir et leur montrer ce qui est possible? Est-ce que vous voulez qu'ils restent dans leur couple plus tard, dans leur couple malheureux, parce que c'est ce qui est juste de faire, ou est-ce que on peut leur montrer que, ben, en fait, voilà, euh, on a ouvert aussi le chemin de conscience. C'est pas ce que je souhaite, hein. Je souhaite que les familles restent soudées, il n'y a pas de souci, et pourquoi pas. Mais voilà, parfois la vie nous réserve aussi autre chose et nous ouvre à aussi peut-être quelque chose de plus grand pour vous et une reconnexion à vous-même aussi. Voilà. Donc, on peut aussi croire justement certains mensonges que la bonne mère s'oublie, ok? Et que la bonne femme ou la bonne mère aussi prend pas non plus trop de place. OK? Donc, et ça peut être vraiment une énergie qui tourne dans votre corps. Et si vous choisissez autre chose, il y a l'énergie de la culpabilité. Je crois que c'est une des prompts. Oh! On la compte pas, L'énergie de celle-là. la culpabilité, sache que cette énergie-là est une fréquence extrêmement basse. Donc, si vous vibrez dans l'énergie de la fréquence, du coup, de la culpabilité, je me sens coupable, je suis pas une bonne mère, ah, je les ai laissés dormir je sais pas où, je suis partie en voyage, j'en sais rien, enfin bref, vous vous êtes choisi vous, que vous avez dit, voilà, et que vous êtes dans l'énergie de la culpabilité, c'est vraiment une fréquence méga basse sur, du coup, on va dire le sort de tableau justement au niveau des fréquences vibratoires. La culpabilité, la honte, tous ces trucs-là, ça vibre mais méga bas. Donc après, vous voulez être high vibe et manifester vos rêves, mais si vous êtes là, dans votre culpabilité, votre honte, à vouloir vous cacher parce que vous êtes une mauvaise mère et vous avez dit que vous êtes une mauvaise mère, vous vibrez méga bas. Donc vous manifestez déjà pas. Premièrement, vous pouvez pas manifester vos rêves parce que vos rêves vibrent haut, hein. Donc tant que vous êtes ici, dans votre culpabilité et coincé là-dedans, vous sabotez énormément ce que vous souhaitez manifester. Donc c'est une des fréquences les plus basses d'ailleurs. Ok. Donc éradiquer la culpabilité, hein, et de se dire, ben justement, se reconnecter aux parts de vous, en fait, ou savoir que cette culpabilité n'est pas la tienne, en fait. Et ça peut être transmis par les croyances, transmis par votre mère, transmis peut-être par qui a été de génération en génération, en fait. Parce que avant, on a appris, du coup, aux femmes, justement, à pas trop prendre de place, à rétrécir, à se taire, tu sais, etc. Et donc, cette énergie de vouloir tout et qu'on peut tout avoir, c'est relié à cette énergie de culpabilité. Mais ça l'est pas. Donc, en fait, on peut switcher cette programmation aussi et cette croyance qu'en fait, on peut tout avoir sans rentrer dans l'énergie de la culpabilité. Hmm. Yes. Et est-ce que justement, tu as un outil ou quelque chose à nous partager quand on y est dans la culpabilité, et ben pour switcher? Ah, alors oui. Alors moi, bon, on va faire du tapping tout à l'heure. Moi, j'utilise énormément le tapping pour se dire, OK, switch d'identité, en fait, parce que ça va avec votre identité et votre état. Donc déjà, la première chose, c'est de l'identifier, tu vois, se dire, oh, stop it, parce que c'est ici, déjà, vous allez avoir les pensées. Donc déjà, d'être consciente de qu'est-ce que vous pensez. Quelles sont la nature de vos pensées. Donc, si vous vous chopez, c'est génial d'ailleurs, en train d'avoir ces pensées de
je suis mauvaise, j'ai abandonné mes enfants, je suis égoïste parce que j'ai choisi, j'aurais pas dû, et on s'invente plein de différents trucs comme ça. Je vais, voilà, enfin, voilà, ça va pas fonctionner, je peux pas vivre une vie comme ça, je pourrais pas les laisser plus d'une fois. En plus, les pauvres, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas s'ils, puis vous imaginez 36 000 trucs. Donc, quand vous chopez en train de valider déjà cette énergie de culpabilité, c'est déjà une première clé. Donc, vous pouvez très bien noter, premièrement, toutes vos pensées, de se dire, wow, ok. Et écrivez l'inverse, en fait. Donc, si vous dites, ben, ils sont pas bien, les pauvres, là, ben, écrivez l'inverse, quoi, en fait. Adoptez la croyance que, waouh, ils sont super bien sans moi. Et vous n'êtes pas indispensable. On a ce truc aussi en tant que mère. Personne ne peut faire sans moi. Je veux garder cette place. Je fais tout. Je fais la vaisselle, je fais à manger, je fais les courses. Non, 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 j'ai une charge mentale de malade, etc. Et puis on est fier de ce truc, de se dire indispensable que je suis. Je fais tout. Et attends. Mais moi, ça m'est arrivé là, en faisant d'autres choix, justement, en commençant à me choisir. Mm. À un moment donné, d'avoir vu, tu vois, la partie de moi, je me suis dit, merde, je deviens plus celle qui est effectivement indispensable pour tout, et aussi, entre guillemets, le parent de référence, puisque c'est moi qui ai accepté de Mm. prendre plus de liberté, de rentrer plus tard, d'être moins présente, etc. Mais parce que c'était un choix. Et c'était Mm. vraiment drôle à venir sentir dans les traces qu'on a de ça Ouais. encore. Ah oui, oui. Est-ce que ça éveille du coup en nous? Ça éveille en nous et de se le dire, tu vois, de se dire, ben en fait, t'es totalement remplaçable, madame. On n'a pas besoin de toi. Et qu'est-ce que ça éveille en tant que rôle de mère? De se dire, personne n'a besoin de moi. À part toi et avec toi-même, je dirais. Hein? Mais en soi, de le savoir, tu vois, en fait. Même si aujourd'hui nos enfants, d'une certaine manière, ont besoin de nous, mais pour moi, en tant qu'être, pour moi, ce sont des êtres et des êtres infinis, ils n'ont pas besoin de moi. Je suis là, oui, pour les soutenir dans leur passage ici et le fait qu'ils grandissent, mais en soi, ils n'ont pas besoin de moi et je suis remplaçable. Donc déjà, on peut faire la paix avec ça et de se dire, bah oui, oui, je suis remplaçable. Je suis pas indispensable. On peut faire à manger un œuf ou quelque chose et on peut survivre sans moi. C'est cuire Et puis, d'œuf. surtout, Hein? eux, ça va leur permettre de développer des nouvelles ressources. Moi, c'est ça que j'ai observé. Ouais, ouais, ouais. Et de switcher, par exemple, prends un exemple aussi. Donc, avec ma séparation, ils ont été quand même amenés à certains moments à être très débrouillards, vraiment, et très responsables. Ce qui aujourd'hui, à un moment, je dis, oh, les pauvres, machin, etc. Quand j'étais pas là, ou ils étaient à droite, à gauche, etc. Et j'avais un peu des bribes de ce qu'ils étaient en train de vivre, et qui n'était pas ma semaine, etc. Et je me dis, ouais, et on se met en mode, je dois aller les sauver, tu vois. Mais que finalement, là, aujourd'hui, je vois comme ils se gèrent, même le petit, hein, comment ils peuvent se débrouiller, euh, comment ils font leur lessive, ils font leur truc, enfin chacun se gère en fait, les machines sont là, les machins, si je suis pas là, ils peuvent se faire à manger, ça va, même le petit il se débrouille, c'est bon. Donc en fait, ça nous montre aussi que pendant les moments aussi peut-être qu'on a jugé très difficile pour eux, oui, c'était sûrement des transitions et oui, c'était pas forcément facile, mais de voir justement comment ils ont puisé leur force et comment ils se sont forgés différemment. Et comment on peut encore être là aujourd'hui, peut-être différemment, mais avec autant d'amour, autant d'espace et aussi de leur faire confiance. Donc moi je me dis, est-ce que je leur fais vraiment confiance et est-ce que je laisse leur capacité aussi se déployer? Ou est-ce qu'en tant que mère, je suis tout en là, attention, je vais t'aider, je pousse-toi, etc. Je le fais plus vite, mieux, etc. Et finalement, on en enlève beaucoup de pouvoir. Parce que oui, on sait mieux faire. Ça fait des années, ça fait 40 ans que vous faites ce que vous faites, quoi, en fait. Donc, enfin, 40 ans. Un peu moins. Mais voilà, donc c'est aussi à redonner en tant que mère le pouvoir à nos enfants en lâchant, du coup, ce contrôle et aussi cette culpabilité. Ok, qui peut être reliée. Et on le fait par acte d'amour, mais parfois, c'est pas forcément une contribution pour nos enfants non plus. Et on le réalise, du coup, à quel point on peut enlever de leur puissance et de leur pouvoir de création et de choix. Okay. En voulant bien faire. Alors, je ne viens pas juger, mais j'ai réalisé, tu vois, enfin, en fait, laisse-les. Laisse-les à un moment. Laisse-les faire. Laisse-les gérer. Montre-leur qu'ils sont capables aussi. OK? Donc,
Donc, on peut libérer cette énergie de la culpabilité, vous identifier à quel point c'est par là et c'est dans les générations, etc. Et que c'est pas une question de tout vouloir, c'est pas une question de cupidité, ok? Mais une question, du coup, pour moi, qui va être de maturité émotionnelle aussi, de régulation, une certaine cohérence avec soi-même. Donc, en tant que mère, moi, je vous invite vraiment à venir regarder comment émotionnellement vous êtes régulé et à quel point c'est important de le faire premièrement pour soi, comment vous êtes avec vous, comment vous vous sentez avec vos émotions, comment vous sentez avec votre énergie, comment vous sentez aligné avec qui vous êtes et ce que vous faites, parce que ça va avoir du coup une importance et un impact par rapport à comment eux, ils vont raisonner avec vous en fait. Si vous n'êtes pas comme aligné, calibré, etc., et dans une certaine sérénité avec vous-même, comment est-ce que vous pouvez déjà tenir pour les autres? Et souvent, on veut se dire, bah, tant pis pour nous, c'est pas grave, et je vais m'occuper de mes enfants, mais vous êtes juste au bout du rouleau, quoi, en fait. Et vous êtes totalement déréglé émotionnellement. Donc, ça, venir se dire comment est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je prends soin de mon énergie? Est-ce que je m'honore moi mon corps, mon état peut-être de fatigue? Est-ce que je suis en train de pousser et en me disant il n'y a pas d'autres moyens? En fait, si. Si, il y a souvent d'autres moyens, simplement on ne veut pas laisser la place. OK? Je l'ai vécu, hein, je vous le dis, parce que non, je suis crevée, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Non. Ils me disent, va te reposer. Non, je veux faire. OK? Donc, comment est-ce que nous aussi, on peut se réguler pour être une plus grande contribution et soutien aussi pour nos enfants? Parce qu'on est du coup calibré et régulé nous-mêmes. OK? Donc, voilà, je vous invite à regarder comment est-ce que sont vos émotions quand vous venez regarder. Est-ce que vous êtes un tourbillon à l'intérieur ou une fatigue incroyable? Ou est-ce que, du coup, vous êtes ce calme et vous dites, ouais, c'est OK, mais je peux accueillir, du coup, les émotions des autres. Juste un petit truc, il y a mon fils, mon grand qui m'appelle, excuse-moi, et il re-rappelle. Je vais juste écrire un message, excusez-moi, parce que s'il insiste comme ça, Vérifie qu'il n'y a pas de problème, je comprends absolument. excusez-moi. Je te laisse Et parler. ouais, bien sûr, et bien moi je vais rebondir en disant que donc effectivement nos enfants c'est leur rendre le pouvoir de les laisser expérimenter. Et moi pour l'avoir expérimenté aussi, c'est quelque chose qui m'a rendu beaucoup d'énergie et qui m'a permis de sortir du contrôle et d'expérimenter quelque chose de très très beau, de devenir en fait simplement cette force, cette présence qui est un soutien pour la vie sans vouloir la contrôler, la gérer et à quel point ça fait du bien. Et donc voilà, moi la prise de conscience c'était qu'en fait mon seul taf c'est de m'occuper de moi, de mon énergie et que ça rayonne pour tout le monde et que c'était ça en fait, être un pilier, moi j'aime bien dire être un pilier d'amour et d'harmonie dans le foyer. Merci. Ouais, c'est vraiment ça. C'est bon, c'est OK. Ok, good, Ça peut oh good. attendre. Je dis what? OK. Alors maintenant, j'aimerais vous amener sur le fait de grandir, de s'expanser. OK? Vous, dans votre corps, dans votre business, dans vos relations, votre couple, etc. Le fait d'aussi capter du coup cette peur en tant que mère peut-être ou en tant que femme aussi qu'il y a derrière l'expansion. OK? Donc, qu'est-ce qui, justement, vous retient? OK? Donc, et comment est-ce que le succès ou ce que vous projetez être derrière avoir du succès qu'est-ce que ça pourrait vous coûter? Et ça, vous pouvez le marquer justement. Si le fait que j'ai du succès, qu'on me demande ici, que j'ai des rendez-vous sans fin, que je dois voyager, que je prends l'avion, que machin, comme et que du coup, j'ai pas envie de dire non, OK? Quelle, du coup, peur est-ce qu'il y a derrière, en fait, ce succès et qu'est-ce que ça pourrait vous coûter dans votre tête par rapport à votre rôle de mère? Qu'est-ce que je vais perdre si j'ai du succès? Et ça, c'est des croyances. Donc, vous pouvez noter, genre, style, vous êtes overbooked et puis, oh my God, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Et à quel point ça fait remonter que, waouh, est-ce que je suis une mauvaise mère si je dis oui? Qui est-ce que je deviens? Et qu'est-ce que ça va me coûter si je dis oui à tout ça? Si je dis oui au succès, qu'est-ce que ça va me coûter? Et ça, c'est des croyances que vous pouvez noter, qui sont inscrites dans vous et ce qui freine peut-être du coup votre expansion et votre réussite, ou en tout cas l'expansion que vous souhaitez vivre dans le fait que vous grandissez.
que quelque chose chez vous grandit, prend de l'ampleur, ok? Et vous dites, bah voilà, qu'est-ce que intérieurement, dans mon subconscient, dans mon système de croyance, est-ce que je crois que je vais perdre? Ok? Donc ça peut être vraiment un frein à votre expansion, ok? Voilà, donc par rapport à vos enfants, par rapport à votre couple, par rapport à aussi vous-même, ok? Donc, venez connecter dans votre corps par rapport à ça, ok? Parce que vous pouvez, dans cette énergie-là, ressentir du coup une certaine procrastination que vous pouvez activer, ce qu'on appelle aussi un certain autosabotage. Vous pouvez activer aussi beaucoup de fatigue qui est inexplicable justement et vous dites que c'est votre système qui déclenche ça, qui est en rapport avec vos justifications internes sur ce que ça va vous coûter en fait. Si grandir dans une certaine direction, c'est perdre quelque chose ou c'est peut-être vous perdre vous-même. Donc il ne faut pas trop grandir non plus. OK? Donc, allez vers du coup cette énergie qui vous révèle. OK? Beaucoup plus dans la révélation que je dois m'effacer ou je dois diminuer mon volume ou je dois être moins visible parce que si je réussis, si j'ai du succès, ça veut dire que je vais perdre quelque chose. Ça veut peut-être dire que je vais perdre du temps avec mes enfants. Ça veut dire que je vais être moins présente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et peut-être qu'on va juger. Moi, je me rappelle, du coup, mes enfants, ils me disaient, bah oui, mais toi, t'es différente, et puis tu t'habilles comme ci, et les autres mamans, ils font pas comme ça. Et ben voilà, après, on m'aime ou on m'aime pas. Bon, c'était pas méchant, hein, mais on m'aime ou on m'aime pas. Et ça, il faut être aussi OK avec assumer votre identité. Qui vous avez envie d'être, comment est-ce que vous avez envie d'apparaître. Moi, je me rappelle, en arrivant d'Ardèche, on allait dans une école de Pierre Rabhi là-bas, au début, et j'avais des bottes, pas non plus talons aiguilles, des bottes, hein, des bottes avec un talon. Ben, j'en ai eu, je sais pas combien de remarques, en me disant, ben, t'es en Ardèche, tu viens chercher tes enfants, tu peux pas t'habiller comme ça, tu vas où là? J'avais envie de mettre mes bottes. Et voilà, donc en fait, à quel point en fait on peut se dire, ben, parce qu'on juge, est-ce que je vais éteindre mon état, mon être pour m'adapter et se dire, il faut que j'arrive en basket et jean. Je suis anti-basket. Moi, je passe que pour le sport. Okay? Donc, en fait, voilà, qui est-ce qu'on devient pour valider la réalité de quelqu'un d'autre? Qui est-ce que, du coup, quel bout de nous-mêmes est-ce qu'on abandonne? C'est pas forcément une question d'habillement, hein, mais l'habillement parle aussi de votre identité. Okay? Donc, ça a sa place aussi, ça a une énergie. Okay? Donc, c'est pas simplement paraître, c'est en fait, c'est ce que vous portez, ça parle de vous aussi. Okay? Ça parle aussi de votre posture intérieure, ça parle de comment vous vous soignez, qui êtes-vous aussi là-dedans, à quel point vous vous honorez aussi. C'est pas l'habit machin qui fait le, comment on dit, l'habit qui fait le moine, ça, je suis d'accord, hein, ça vous définit pas, mais c'est vous dans votre énergie. Et vous voyez bien l'énergie que vous avez en mode pyjama, que j'ai aussi, hein? Et l'énergie que vous avez quand vous vous maquillez un peu, quand vous prenez soin de vous, quand vous avez fait un soin visage, quand vous mettez votre truc, l'habit que vous aimez, vous sentez bien dedans, et puis, ouais, hein? Et il y a une autre énergie qui se dégage. Il y a une autre posture. Il y a une autre posture de corps, mais une autre posture intérieure. C'est somatique aussi. OK? D'où aussi l'importance de choisir ce que vous mettez. Ce qui est vraiment important. C'est pas à l'arrache, quoi. OK? Donc, et ça parle de vous aussi. Donc voilà, c'est aussi des choses où n'abandonnez pas des morceaux de vous-même. Regardez ce qui vous amène de la joie, ce qui parle de vous, ce qui vous fait rayonner et en fait assumez ça aussi en fait. Parce que vous allez, justement, c'est aussi tout ça, tout avoir, c'est aussi tout être pour moi en fait. Se permettre de tout avoir, c'est aussi se permettre d'être tout ce qu'on désire être en fait. Et à quel point est-ce qu'on se coupe de notre énergie de nous-mêmes parce qu'on ne veut pas être jugé. Et il faut être OK avec être jugé. Et il faut être OK avec ne pas être aimé. J'en parle souvent parce que c'est vraiment une clé, le fait que c'est OK qu'on vous aime pas. C'est que c'est OK qu'on vous juge. Et que vous êtes pas dans votre placard pendant 3 semaines parce qu'on vous a dit un truc méchant. OK? Donc, ça va aussi avec notre puissance de femme. Puissance que chacun a son point de vue. C'est qu'un point de vue. Un jugement est qu'un point de vue que quelqu'un a, en fait. Et vous avez, moi je prends l'exemple de là, souvent on parlait ben, je sais pas moi, ta robe à pois vert, ben moi je vais trouver ça super moche. Toi tu vas te dire, ben moi je trouve ça super beau, en fait. C'est qu'un point de vue, donc c'est égal en fait. Qu'est-ce que ça crée en vous et à quel point vous validez quelque chose extérieur qui ne vous appartient même pas.
Et ce point de vue, ce jugement vous appartient même pas, à part si vous le validez et le rendez réel dans votre vie. Donc, à quel point ça, on a la puissance vraiment de switcher les choses et d'apprendre aussi à nos enfants par rapport à ça, en fait. Puisque le monde tourne justement sur énormément de jugements. OK? Donc, on va venir sur cette expansion. L'expansion, du coup, qui vient de toi, de ta nature profonde. Et cette nature profonde, elle t'invite pas à t'effacer dans tous les sens, mais au contraire à être dans cette énergie de révélation. OK? Et si vous vous révéliez entièrement, et vous posez cette question, si je me révèle entièrement et j'assume qui je suis pleinement, comment est-ce que je me comporte? Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vais décider? Qu'est-ce que je vais choisir? Comment je vais m'habiller? Comment est-ce que je vais me révéler au monde? Comment est-ce que je vais me montrer au monde aussi? Et même vous avec vous-même. OK? Moi avec moi, quand personne ne me regarde. Alors, on va utiliser notre cher corps comme boussole aussi. Donc, à venir chercher la réponse dans le corps. Donc, le corps a toujours quelque chose à nous dire et on a cette intuition qui est là, comme à l'intérieur de nous, et on sait ce qui vibre, ce qui est juste pour nous, etc. OK? Et notre corps sait, même quand notre mental est dans le doute extrême. OK? Donc, on va venir sur un petit moment de connexion à votre corps. Il est déjà moins 20. Une connexion à notre corps pour revenir dans cette souveraineté. OK? Et pour moi, la souveraineté, c'est pas tout contrôler. Okay? Souvent, on peut se dire, être souverain, c'est je contrôle totalement ma vie et c'est bon, je porte ma couronne, c'est bon, je suis, etc. Et on est mère souveraine, donc, etc. Et ça donne une autre énergie, mais c'est pas tout contrôler. OK? Donc, on est aussi dans l'énergie de j'accepte aussi l'inattendu et c'est OK pour moi, en fait. Et la vraie souveraineté, c'est quand tu arrêtes justement de t'abandonner, de te trahir, de te laisser au bord du chemin, en fait. Pour moi, c'est ça aussi la souveraineté, c'est quand on s'écoute pleinement, quand on ose se choisir aussi, quand on ose s'écouter. Et c'est juste, en fait. Et là, je prends l'exemple, j'ai gagné une place pour une soirée VIP avec Olivia Sotero. On est presque à 40 places chez Leader d'Elite pour la prophétie avec moi, avec le tapping, etc. Donc, super cool. Je me suis régalée. C'était super fun. J'adore vendre. C'est OK. Et vendre pour d'autres gens aussi, il n'y a pas de souci. Et j'avais donc cette place hier soir à Barcelone et tout le monde était là, ouais, c'est trop bien, t'as gagné ta place VIP, tu peux y aller, etc. Et au début, je me suis dit, ok, bon, j'ai mes enfants, c'est le week-end avec mes enfants et mes grands, ils reviennent, je les vois presque jamais, ils sont en internat à 10. Et j'étais là, ok, bon, j'ai regardé comment ça serait possible d'aller tous à Barcelone, etc. C'était, il n'y avait pas de train, enfin, c'était assez compliqué. Et je me dis, bon. Et les enfants, ils voulaient faire aussi la fête de l'école, de Zach, dans la nature, dans la forêt. Il y avait tout ça. Il y avait aussi, du coup, la journée rivière qu'ils voulaient faire aussi avec mes grands en mode repos. Et je me suis dit, bon, ok. Et en plus, entre-temps, je me suis foulé la cheville. Mais sévère, sévère. Je dis, ok, c'est bon, j'y vais pas. Et puis, c'était totalement ok, en fait. Et euh, c'était pas une défaite, c'était pas du tout une tristesse et j'étais totalement en paix avec ça, même si pour moi c'est génial d'avoir une journée VIP, etc. Mais de se dire, mais en fait, comment est-ce que je m'honore, comment j'honore mon corps, comment est-ce que aussi je ne bascule pas dans mince, j'honore pas la place qu'on m'a offerte, je l'ai offerte à quelqu'un d'autre d'ailleurs, j'ai pu l'offrir, donc quelqu'un a pu y aller à ma place et profiter de cette soirée VIP. Et voilà, et c'est totalement OK. Et comment est-ce que du coup on calibre aussi notre corps à se dire ça c'est la souveraineté. C'est quand je m'oublie pas, c'est quand je m'honore, j'honore aussi mes choix, j'honore mon rôle de mère aussi. J'avais envie d'être là, je me suis régalée hier à la rivière, je me suis régalée samedi à la fête, et puis etc. C'était vraiment chouette. Et comment est-ce que on régule du coup nos émotions aussi par rapport à ça en fait. Et vous invitez vous à venir regarder ce qui est important pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui résonne le plus et venir reconnecter à ça. OK? Donc, on va utiliser notre corps boussole et de vous dire vraiment la souveraineté. Quand je rentre dans ma souveraineté, c'est pas du tout contrôler tout, mais justement arrêter de
me laisser de côté, de m'oublier ou de me trahir, peu importe le mot qui vous vient aujourd'hui, pour pouvoir être vous entière, sans la culpabilité, sans la honte, sans vous fuir, sans tout ça en fait, sans ces énergies qui sont basses. Ok? Donc, je vais vous demander du coup à venir faire comme une promesse à vous-même. Alors, je vous invite à pas faire de promesses à d'autres gens, mais qui créent du coup des liens ici et là dans cette dimension. Mais vraiment venir dans ce moment présent avec vous-même, faire une promesse juste avec vous. Je mets juste un petit peu de musique. Excusez-moi, j'avais pas mis. Ah ben, il veut pas. Peut-être sinon tu me demandes un partage. Attends, mais je sais pas si ça. Juste, attends. Bon, ça va. Ça devrait le faire normalement. Juste avoir un petit fond sonore Renforcez la visibilité de de la votre pub. maison d'accueil. Plus de visibilité, c'est plus de réalisation. Tais-toi. Bon, sinon, c'est pas grave. Sinon, vous pouvez le faire sans. Vous pouvez pas me mettre comme ça. Hmm. J'avais pas préparé et là, il me fait tout un truc. Bon, c'est pas grave. On va faire sans, c'est OK. Vous mettrez une musique vous-même ou vous pouvez le refaire derrière. OK? Donc, comme une certaine voilà, connexion et promesse à vous-même, vous avec vous, pas avec moi. En fait, personne ne me promet à moi, vous vous promettez à vous, ok? Vous pouvez fermer vos yeux. Et on va faire ça avant le tapping. Simplement pour revenir dans le moment présent, connecté à votre corps. Donc, c'est pas une promesse ni à vos enfants non plus, ni à votre business, ok? Simplement à vous-même. Donc, de votre côté intérieurement ou avec votre voix, comme vous le sentez de votre côté, vous pouvez répéter ou le dire à l'intérieur. Donc, je me promets de ne plus choisir entre moi et ma vie. Je me promets de prendre de la place. Sans m'excuser. Je me promets de désirer grand. Et je libère la culpabilité et la honte. Et je me promets de grandir en restant moi. Entièrement moi. Prenez une grande inspiration, expiration, et venez simplement dans votre corps. Ressentez comme vous vibrez, comment vous vous alignez, comment une certaine calibration intérieure où vous pouvez vous promettre à vous-même. OK? Et nous allons faire un tapping pour terminer. OK? Par rapport à justement avoir tout et tout être sans se perdre, sans s'oublier. OK? Donc, le tapping, normalement, vous avez été beaucoup à faire, mais c'est les bases de l'EFT. Donc, je refais le petit topo de points et après, comme d'habitude, je dis la phrase. Vous répétez derrière à haute voix, en tapotant et on continue comme ça. Il y a two rounds. OK, donc point karaté ici. OK, ensuite, on a sourcil, coin des yeux, sous les yeux, sous le nez, menton, clavicule, sous les bras ici et à la base du sternum, sous la poitrine et on termine par le sommet de la tête. Et une grande inspiration par le nez et on souffle comme par une petite paille pour l'expire et on détend notre corps et on revient dans une nouvelle structure, ok? Et on réinforme notre système interne, notre posture interne et notre subconscient sur quelque chose de nouveau par rapport à se permettre d'être totalement soi-même et avoir tout sans s'oublier quelque part le long du chemin, ok? Donc, on y va. Donc, j'ai 3 phrases. Souvent, je mets 3 phrases pour le point karaté. OK? Donc, on y va. Et si je n'avais pas à choisir entre tout avoir et rester moi?
Et si grandir ne voulait pas dire me perdre? Et si mon désir le plus grand était aussi mon chemin le plus juste? Ok. Sourcils. Et si j'avais cru que je devais rétrécir pour être aimé? Coin de l'œil. Et si cette croyance ne m'appartenait même pas? Sous l'œil. Et si mon expansion n'était une menace pour personne? Sous le nez. Et si je pouvais désirer grand et rester centré? Menton. Et mon corps sait déjà tenir tout ça. Clavicule. Et si la peur de me perdre était le dernier verrou? Sous les bras. Et si je n'avais plus besoin de ce verrou? Sous la poitrine. Mon corps connaît déjà le chemin. Sommet du crâne. Je peux tout avoir sans me perdre. Grande inspiration par le nez. Et expirez par une petite paille. Ok, on va se préparer pour round 2. Donc on continue avec sourcils. Et si être souveraine, c'était exactement ça? Coin de l'œil. Plus je suis moi, plus j'attire ce qui me correspond. Sous l'œil. Et si mon unicité était ma plus grande force d'expansion? Sous le nez. Recevoir pleinement sans condition. Menton. Tout ce que je désire m'attend déjà. Clavicule. Et si la femme que je suis suffisait pour tout avoir? Sous les bras. Et si je n'avais plus rien à prouver pour mériter ça? Sous la poitrine. Mon corps est déjà prêt à recevoir tout. Et sommet du crâne. Et c'est maintenant. Grande inspiration par le nez. Et expire tout lentement comme par une paille. Et juste se dire, et si c'était maintenant, sans chercher la réponse, juste rester dans la question. D'être du coup et de devenir la question. Qu'on peut tout avoir,
la liberté, l'abondance, l'amour, la puissance en une seule fois, directement. Et que notre corps et que votre corps l'entend. Et on active cette énergie de souveraine qui est entière, authentique, illimitée. Et surtout, vraie avec soi-même. Ok. Comment ça va? Merci Marie. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires hein, si vous voulez comment vous vous êtes senti, ce qui s'est passé avec ce tapping. Et c'est ça vraiment que je trouve précieux dans ce que tu proposes, c'est ce retour dans le corps et de venir réguler, certes, mais aussi calibrer, nous emmener dans cette autorisation à cette identité, en fait, Mm. qu'on a envie Ouais, c'est un d'incarner. état et une identité, vraiment ouais, à l'incarner tous les jours et de savoir que c'est vraiment là en fait. Elle est là, elle est là, elle est là, celle-là. Voilà. Yes. Voilà, donc N'hésitez pas j'espère que oui. si vous avez besoin à mettre aussi les commentaires en replay et puis à taguer Marie comme ça, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, elle viendra vous répondre. Avec Et puis plaisir. je vous mettrai son lien vers ses réseaux sociaux juste en dessous dans les commentaires. Très bien. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous vous sentez bien, il y a une ouverture qui se passe, un rayonnement aussi de votre être, et puis aussi cette énergie de joie et ouais, de joie et d'aisance en fait. Et je pense qu'on peut chaque jour se dire en fait que ça peut être joie, aisance, de la légèreté aussi en fait au quotidien et d'inviter ça dans notre système et dans notre corps à chaque instant en fait. C'est dire, mais peu importe ce que je suis en train de vivre et de traverser, c'est pas permanent. Ok? Et que voilà, les choses peuvent changer, peuvent switcher, peuvent nous inviter à nous éveiller autrement. Voilà, donc merci beaucoup pour ce magnifique sommet. À toutes les mères, juste du coup aussi. Je Et partage juste la phrase de oui, Béatrice qui dit qu'elle a eu beaucoup d'émotions pendant la promesse faite à ouais. elle-même. Mm. Super, merci Béatrice, merci beaucoup pour ce partage et puis d'écouter toujours du coup notre corps aussi nous envoie, qui est là, nous envoie vraiment des trésors aussi et de réactiver aussi du coup ces émotions, ces sentiments, mais en se connectant premièrement à soi et de se donner cet espace et ce temps aussi en fait, que souvent on oublie surtout en tant que maman, on est là beaucoup à créer de l'espace pour les autres, à être l'espace d'amour, de câlin, de présence, de ci, de ça, d'écoute aussi. Et en fait, on se dit, mais en fait, qui crée ça pour vous? Et vous pouvez le créer vraiment pour vous aussi, en fait. Et d'être à l'écoute du corps et pas toujours attendre. Parfois, moi, j'étais là-dedans à attendre quelqu'un pour que quelqu'un vienne me donner ce que je pouvais donner aux autres. Mais en fait, c'est premièrement soi avec soi et rétablir, du coup, cette connexion avec soi-même, premièrement. Mm. Yes. Et Béatrice qui nous met aussi qu'elle adore ton tapping et que l'énergie change et la joie revient. Ouais. Ouais. C'est un outil incroyable. Donc, il faut y aller. Oui. Il faut y aller, y aller. Vous pouvez y aller et tu vas bientôt refaire, enfin je te le dis au passage, une formation parce que moi je me suis formée avec toi justement sur le tapping, pas que en libération émotionnelle, mais aussi en Oui. travail identitaire et que Oui. tu vas bientôt relancer. Oui, on va refaire la certification de IIQT, ouais, par rapport à justement tout ce qui est identitaire et au niveau avec l'utilisation du tapping, du human design et des clés génétiques aussi. Et voilà, normalement, c'est en fin d'année. Ça va être chaque fois en fin d'année pour 3 mois. Donc, décembre, janvier, février. Il y a justement, on a aussi un peu plus de temps parce qu'on est moins dehors. On est plus en mode à la maison. Et un peu plus peut-être dispo au niveau, enfin bon, on se rend dispo en même temps, mais différemment. Et même, il y a une sorte de renouveau avec le printemps après qui arrive. Et voilà, donc c'est vrai que cette certification, c'est surtout pour soi. Bien sûr, on peut utiliser plein de choses. Il y en a plein qui ont utilisé pour leur business, pour leur expansion, pour leur création. J'ai fait mon premier e-book Ouais, de tapping pour les mamans et de co-régulation parents-enfants. Après, génial. juste après ta formation. Ouais.
Alors voilà, vous pouvez aller dans cette voie-là aussi et utiliser donc ces outils, mais qui correspondent à votre vie ou là où vous voulez. C'est aussi personnel premièrement parce que ça vous permet d'avoir toutes les connaissances, mais aussi sur vous-même et un outil incroyable pour vous, pour vos clientes, pour vos familles, pour vos enfants et de se dire, en fait, on a tout déjà sur nous. Après, chacun choisit de faire ou pas faire, hein, donc il n'y a pas de souci, hein. Chacun est responsable aussi là-dedans. Mais de switcher là où on peut se dire, je bute, je bloque, je veux pas lâcher, où j'ai telle ou telle émotion ou tel truc qui remonte dans mon système et c'est OK. Je ramène à mon énergie source. Pour moi, c'est ramener à qui nous sommes dans notre souveraineté, dans notre puissance, dans notre amour aussi, qui est authentique, clair et vrai, quoi, en fait. Et sans toutes les étiquettes, sans toutes les dénominations, sans tout ça qui peut nous coller au fur et à mesure dessus. Plus on grandit, on voit même l'enfance, etc. T'es ci, t'es ça, t'es machin, etc. Et tout ce qu'on pense devoir être et tous les masques qu'on pense devoir porter pour peut-être être aimé, accepté, une bonne mère ou pas, machin, voilà. Et de se dire, en fait, qui je suis sans tout ça. Et de revenir à ce sorte de point de création. Pour moi, c'est une énergie beaucoup plus pure aussi, en fait, parce que c'est vous. Voilà, cette énergie source. Voilà, mesdames et messieurs, je sais pas. Bon, non, mesdames. Évidemment. Il y a que Ah, des il y dames aura là. peut-être des messieurs, on sait pas, mais bon, pour le moment, il y en a pas, donc Voilà. Bon, super. Écoutez, c'était merci un Marina. plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé et je vous souhaite à toutes une belle fin de journée. Bye.